Bonjour tout le monde, je m'appelle Danielle Gravel, je suis directrice générale à la municipalité de Kipawa. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous donner un bref compte-rendu de la séance ordinaire du conseil qui avait lieu le 14 août. Alors, sans plus tarder, on a commencé avec, c'est sûr, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux du 10 juillet, du 23 juillet. Ensuite, on a passé à la correspondance, dans laquelle on avait une invitation de la ZEC Restigos à participer à une présentation sur l'état des populations de doré et de Touladi dans le réservoir Kipawa. La présentation va avoir lieu le 28 août et le maire invitait fortement les élus à assister à cette importante présentation. On avait aussi une demande de la Société historique P.E. Gendreau. Ils sont en campagne de financement pour effectuer des travaux de rénovation à la toiture. Et le maire a incité le conseil à faire un don parce qu'il considère que le musée de la gare est un aspect important pour les citoyens de Kipawa autant que les gens de Témiscamingue. Donc, le conseil a accepté de soutenir la campagne en achetant 2 paquets de bardeaux et 2 boîtes de clous. Alors, avec cette participation-là, on espère que d'autres vont aussi faire de même. Aussi, on avait reçu des demandes de citoyens qui s'inquiétaient du niveau du lac Kipawa. Donc, on avait adressé une demande à la direction des barrages publics du Centre hydrique du Québec. Et on a reçu une explication sur la gestion du lac. La lettre est envoyée en français. Le maire a demandé une traduction parce qu'on veut que les citoyens soient bien informés de comment le niveau du lac est géré. Donc, on invite les citoyens qui aimeraient avoir plus d'informations à venir nous voir au bureau. Puis, on peut fournir cette lettre qui est quand même bien détaillée, puis qui explique que on sait que le lac Kipawa, c'est un réservoir, puis qui déverse dans la rivière des Outaouais, puis qui va plus loin vers Montréal et fournit de l'eau potable aux citoyens là-bas. Donc, avec la sécheresse de cet été, c'est sûr qu'on a le niveau a baissé plus que, je dirais pas plus que normal, mais qui a baissé considérablement. Ensuite, on avait une lettre du ministère des Affaires municipales qui confirmait qu'un technicien était venu visiter nos ouvrages d'assainissement et donnait les observations qui avaient été relevées lors de la visite faite le 12 juillet. Et tout est conforme, il y a des ajustements à faire, mais on va y voir. On a également reçu une lettre de Richard Ménès Senior. Il demandait à la municipalité de payer, comme l'an passé, les frais d'un service de transport d'autobus de Kipawa à Témiscamingue pour aller voir les parties de hockey de l'équipe junior A à Titan. La conseillère Hunter pense que les gens apprécient, que ce service a été bien apprécié par la population, puis que c'est une bonne activité sociale. Donc, le conseil est d'accord à supporter, à ramener l'autobus pour l'année prochaine. On veut juste s'informer. On sait que Eagle Village veut également supporter les Titans, fait qu'on va s'informer auprès d'eux comment on peut travailler ensemble pour s'assurer que le service continue. Ensuite, on a procédé à la résolution pour adopter les comptes payés de juillet 2012 pour un montant de 57 840 $. Ensuite, il y a eu les rapports de chaque élu. La période d'été est relativement tranquille. Il y a la conseillère Hunter, par contre, qui travaille fort au niveau du parc de Kipawa. Et elle mentionne que le taux de fréquentation a beaucoup diminué cette année. Mais que les jeunes s'occupent quand même à faire de l'entretien puis de la peinture. Les jeunes, quand je parle des jeunes, les moniteurs qu'on a embauchés s'occupent de l'entretien, la peinture du bâtiment.
Mais elle a commencé à penser comment on peut améliorer le tout l'été prochain, peut-être faire des journées plus thématiques, un camp peut-être pour l'aider à utiliser un compas, des camps pour des trucs sur le canotage, ainsi de suite. Fait qu'ils sont en train de réviser comment le parc de Kippawa pourrait attirer plus de jeunes. La conseillère aussi a discuté avec certains citoyens qui sont inquiets, je devrais dire riverains, là, des gens qui vivent au bord du lac, sont inquiets de la protection de la bande riveraine et elles demandaient qu'on fournisse plus d'informations. Même ici au bureau, on est en formation, on est en train de voir c'est quoi les règlements, comment les gens devraient agir et on découvre plusieurs éléments intéressants puis on se prépare en septembre là, à fournir un bulletin d'information pour informer régulièrement les gens des règlements puis des façons de protéger la bande riveraine. D'ailleurs, il y a une formation qui s'en vient donnée par la CREAT au mois de septembre et on va participer à cette formation. Il y avait aussi encore le conseiller Claude Carrière qui mentionnait lui aussi que la municipalité est rendue à l'étape où elle doit faire respecter ses règlements municipaux. Il a élaboré aussi sur le fait qu'il a accepté la responsabilité de surveiller les travaux de traitement de surface qui va se faire sur environ 4 km de chemin de villégiature à partir la semaine du 27 août. Ça ne devrait pas durer trop longtemps, 3 jours, là, ça devrait terminer. En ce qui concerne le maire Young, il mentionnait que l'installation Internet haute vitesse dans le secteur de Kippawa Baie-Jabon a été retardée et il ne pense pas que ça va être disponible pour notre secteur avant le printemps prochain. Il a invité aussi les conseillers à visionner un nouveau DVD qui a été produit par le comité d'accueil des nouveaux arrivants du Témiscamingue. Et le maire nous informait aussi qu'il va assister à une rencontre. On est en période électorale et le maire va aller rencontrer les candidats à Ville-Marie le 21 août. Et il demandait aux conseillers de fournir des sujets de discussion. À la période de questions, on avait un citoyen qui a posé plusieurs bonnes questions. Il nous demandait comment on comptait encore protéger le lac Kippawa, quelles actions on allait prendre. La conseillère Hunter lui suggérait de former un comité de citoyens pour avoir plus de force parce qu'on sait qu'autour du lac Kippawa, on est entouré de territoires non organisés qui n'est pas de notre responsabilité. Et on essaie de convaincre la MRC d'être plus actif, d'être proactif dans ses actions. Et on n'a pas assez de force. Fait qu'on pense qu'avec un comité de citoyens, ça va être plus efficace. On avait tenté d'aider des citoyens à s'organiser le printemps passé. Les gens sont venus, mais ils n'étaient pas prêts encore à s'embarquer. Fait qu'on va mettre les contribuables on va les inciter à se réunir puis voir s'ils pourraient seraient intéressés à former un comité. Le maire, quant à lui, a suggéré d'inviter le préfet Arnaud Varolin à venir rencontrer les citoyens puis à voir qu'est-ce qu'il a l'intention de faire au niveau de la protection du lac dans les secteurs du territoire non organisé. Au niveau des affaires nouvelles, le conseil municipal a adopté une résolution pour l'embauche d'un agent d'application des règlements municipaux qui va dans la direction dans laquelle on veut s'enligner. Depuis des années, la municipalité a adopté des règlements, mais il n'y avait personne pour les appliquer. Donc, on a un comité de sélection qui était composé de Serge Larochelle, des conseillers Serge Larochelle, Claude Carrière et moi-même. Et le comité recommande l'embauche de Charles O'Neill, qui est citoyen de Kippawa, Monsieur O'Neill a accepté également de suivre une formation pour apprendre à parler le français. Et Monsieur O'Neill a des compétences qu'on requiert. Donc, on est très heureux de pouvoir travailler avec lui. C'est un employé à contrat. On a également adopté une résolution pour
l'embauche d'un commis ou soutien administratif. Le comité de sélection était composé du maire Young, de moi-même et de mon adjointe Patricia Cox. On a interviewé 3 candidates et la personne sélectionnée, ou le comité de sélection recommandait l'embauche de Rosalie Saint-Georges, qui est également citoyenne de Kipawa. Et le conseil a accepté la recommandation du comité de sélection. Et comme je l'avais mentionné la dernière fois, le fait d'avoir un commis ou soutien administratif va me permettre à moi-même et à mon adjointe de suivre de plus près les dossiers de développement, étant donné qu'on a perdu notre agent, étant donné que notre agente de développement nous a quittés. On a également adopté une résolution pour une entente intermunicipale sur la cour municipale, parce que Kipawa désire continuer d'utiliser les services de la ville de Ville-Marie et des services d'un procureur pour la judiciarisation des constats d'infractions municipaux et des constats émis par la Sûreté du Québec. Donc, le conseil a autorisé le maire à signer pour et au nom de la municipalité cette entente intermunicipale d'une durée d'1 an portant sur l'utilisation des services administratifs de la ville de Ville-Marie. Dans un autre ordre d'idée, le conseil a également adopté une résolution pour commencer à facturer les entrepreneurs qui utilisent l'écocentre. Présentement, on a seulement traité des entrepreneurs qui viennent déposer des bardeaux d'asphalte. Alors, le coût va être de 100 $ la tonne, qu'on va calculer en fonction du nombre de paquets. Et ça va entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2012. Mais la résolution mentionne aussi que la municipalité va réviser l'ensemble des tarifs aux entrepreneurs en janvier 2013, lorsque la MRC commencera à facturer les municipalités pour le traitement des matières résiduelles provenant des écocentres locaux. Parce que présentement, on a des gros conteneurs, les gens déposent les encombrants dans le conteneur et ensuite ils sont emmenés à Fabre. Avant, on ne payait pas pour ce. On paye indirectement par des codes-parts, mais maintenant, on va devoir payer à partir du 1er janvier selon le volume à la tonne. C'est ça. C'est parce que maintenant, ils ont une balance pour nous permettre de savoir combien on amène. Ensuite, on a adopté une autre résolution pour aller en appel d'offres pour des soumissions pour l'entretien des chemins d'hiver. Parce que présentement, on est sans contrat. Donc, c'est pour une soumission pour 3 ans. Donc, les appels d'offres vont être publiés dans le Contact, dans le Reflet et sur le site de la SEAO. Et il va y avoir 2 appels d'offres, un pour les chemins principaux puis un pour les chemins secondaires. Et le Conseil a également adopté une résolution pour la location d'une imprimante multifonction Xerox. C'est une imprimante couleur qui va être plus performante, qui va nous permettre d'imprimer du 11 par 17 et aussi de pouvoir passer des cartons, donc on va pouvoir faire des affiches, ainsi de suite. Ensuite, une autre résolution a été adoptée pour le paiement du 3e versement de la quote-part à la MRC de Témiscamingue au montant de 20 359. Donc, c'est le 3e et dernier versement à la MRC. Ensuite, on a eu le dépôt du rapport du projet préposé à la cueillette d'informations. On a mentionné la dernière fois qu'on avait embauché Kaylee Savard, une étudiante dans le cadre d'un programme d'emploi d'été Canada. On est très satisfait du travail réalisé par Mme Savard. Elle a recueilli de l'information historique, elle a fait des entrevues avec des aînés. On a maintenant de la documentation sur l'historique de Kipawa. C'est sûr qu'on a probablement avoir besoin d'une phase 2. Et le but, ce que Mme Savard nous suggérait comme objectif, c'est peut-être de publier un document qui
qu'on pourrait lancer lors du 30e anniversaire de la municipalité de Kippawa en 2015. Donc, un bel objectif à viser. On poursuit notre recherche, nos recherches. Et en dernier lieu, ça nous fait... on est triste d'avoir annoncé la démission des conseillers Marcel Pellerin et Sylvie Bourgoin. Ils ont déposé une lettre annonçant leur démission pour des raisons personnelles. Donc, le conseil a accepté la démission et on va maintenant entamer les démarches d'élection auprès du MEMRO. J'aimerais souligner, je sais que Marcel Pellerin a travaillé longtemps pour la municipalité, a fait du bon travail et Sylvie aussi. Alors, on vous remercie de vos services et on vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs. Alors, ça termine le résumé de la réunion de la séance du conseil municipal et alors je remercie le canal communautaire d'être toujours présent et je vous remercie de votre attention. À la prochaine. Bonjour.